flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 juin. Je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles pour ce début de semaine. Je suis donc en train de battre l'oracle du Tao. Oups, pardon, ça bouge. Et pour avoir la petite météo énergétique. Alors, déjà la carte de la paix. Je souhaite la bienvenue à tous les abonnés, aux nouveaux abonnés. Bonjour aux anciens également. Merci d'être là sur la chaîne. Merci pour vos commentaires chaleureux. N'hésitez pas à vous entraider, hein, la chaîne est faite pour ça, pour pouvoir vous apporter au collectif donc vos petites expériences, je dirais, hein, pour pouvoir vous apporter à chacun peut-être des petits modes de fonctionnement, des petites analyses, le fruit de vos réflexions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais donc la guidance pour les flammes jumelles. Je vais faire en miroir la guidance côté masculin, côté féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez vous retrouver, je dirais, dans les deux polarités, puisqu'aujourd'hui on est rendu à un niveau de parcours où je dirais, les énergies sont relativement équilibrées. Donc là, on a des énergies de paix, hein. Des énergies de paix, de légèreté, c'est assez positif. C'est vrai que les énergies de la nouvelle lune là, de ce week-end ont été assez fortes. Il y a vraiment cette envie de renaissance, ce renouveau. On est arrivé aussi sur un solstice d'été, où là, vous voyez, c'est une nouvelle saison, une nouvelle étape dans notre vie. Donc véritablement, sur les énergies là, de ce début de semaine, il y a des énergies de paix, de légèreté. Ok ? Et donc par rapport à une situation, par rapport à la famille, mais ça peut être la famille au sens propre, la famille de sang, mais ce peut être aussi la famille d'âme. Ok ? Je vais donc aussi vous faire un petit retour sur les guidances personnalisées que j'ai eues dans la semaine. Vraiment deux cas de figure qui se dessinent. Premier cas de figure, donc parce qu'il y avait des énergies de pré-réunion, et c'est vrai que voilà, il y en a pour lesquels effectivement il y a des pré-réunions qui se mettent en place, des réunions dans la discussion, dans la matière, et une autre partie où là où malgré tout il y avait des énergies de pré-réunion, s'est retrouvé, vous vous rappelez, sur une guidance face à un masculin qui était un petit peu dans une mascarade dans sa vie et qui n'était pas vraiment, voilà, il restait encore des choses à guérir, à traiter dans sa vie, dans ses énergies. Donc pour ces couples-là, il y a plutôt des énergies de séparation, de distanciation. Ok ? En tout cas, sur les énergies là, du début de semaine, il y a des énergies quand même légères, positives, relativement, il y a une idée d'aller sur son chemin, d'écouter son âme, d'accord ? Vous voyez, peut-être aussi par rapport à la famille, c'est peut-être la famille d'âme, mais d'écouter, voilà, ce qu'on peut avoir en soi. Et effectivement, avec, donc ça c'est l'oracle du Tao, avec le tarot des flammes jumelles, il y a des énergies de transformation, de transmutation, de renaissance. Vous voyez, regardez la personne, là, elle déploie ses ailes, elle est prête à s'envoler. Mais vous voyez, c'est confirmé avec la carte de la transmutation, avec le tarot des flammes jumelles. Donc là, on nous dit également qu'il peut y avoir une grande partie des messages de réponse à nos questionnements qui est donnée par les messages qu'on peut avoir dans nos rêves. D'accord ? Et on vous dit de les accueillir. Je ressens des énergies, non seulement de paix, mais plutôt des énergies d'instant présent, où on est à l'écoute de soi, où on est à l'écoute éventuellement de ses pensées, bien évidemment. Donc c'est l'intérêt d'avoir, je veux dire, des pensées positives, puisque nous, les flammes jumelles, on a des pensées créatrices. Mais il y a aussi l'idée, vous voyez, de maintenir une foi, de maintenir une certaine paix. Et dans cet instant présent-là, on est véritablement, je pense, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses rêves. Même au niveau de son corps, on peut être à l'écoute de ce que notre corps manifeste, puisque notre âme aussi manifeste les choses, les émotions, mais aussi à travers le corps, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau douleur. Donc il y a une idée d'accueillir cette situation. Une idée d'instant présent, comme je vous ai dit tout à l'heure, où par exemple, il peut y avoir une période un petit peu de retrait, où pour pouvoir être dans cet accueil, on a besoin peut-être un petit peu de se retirer. Ok ? Donc des énergies de travail suite à cette nouvelle lune. Souvent, quasiment à chaque fois, la nouvelle lune est la période à laquelle on pose ses intentions, d'où l'intérêt d'avoir des intentions justes.
Et jusqu'à la pleine lune, les choses vont se mettre en place. Et qu'à la pleine lune, souvent, il y a la mise en place des intentions que l'on a posées. Donc entre les deux, entre ces deux lunes, il y a cette phase de transformation, cette phase dans laquelle on vous conseille d'accueillir tous les messages que vous pouvez avoir, et entre autres par vos rêves. Ok ? Donc ça, c'était les énergies de ce début de semaine. Donc des belles énergies malgré tout. Peut-être des énergies un petit peu où on est un peu seul face à soi-même, mais en tout cas des belles énergies. Maintenant, je vais demander au niveau état d'esprit, émotionnel et spirituel, comment est le masculin et la féminine, et après je demanderai dans la matière comment se passent les choses, qu'est-ce qui va se passer sur ce début de semaine. Donc déjà, je suis avec l'oracle des âmes, l'oracle des âmes jumelles, et là je demande pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin. Dans quel état d'esprit est le masculin en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Eh bien, écoutez, vous voyez, j'ai deux cartes qui sont sorties. Un masculin qui est, lui, dans le silence. Donc, il est probable que cette énergie dont je parlais d'introspection concerne le masculin. Et non seulement dans son silence, vous voyez, il est à l'écoute, à l'écoute des signes. Il est dans cet accueil dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Donc un masculin plutôt dans l'instant présent, à l'écoute, dans le silence. Il y a une idée aussi pour moi des signes passés, mais des signes aussi dans le ressenti physique. On va voir pour la féminine ce que ça donne. Dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire dans quel état d'esprit est la féminine. On va avoir là des féminines plutôt dans la fuite. Ok? Alors, on va voir s'il y a une autre carte pour préciser un petit peu. Donc, une féminine dans la fuite, peut-être elle sent effectivement que son masculin a besoin, je dirais, de se retrouver face à lui-même pour pouvoir, je dirais, être dans cet instant présent et dans l'accueil de ses messages. Et là, ce qu'on me dit, on me remontre une féminine dans la fuite, mais qui est plutôt dans la fuite joyeuse, légère. Vous voyez, il y a quand même aussi pour certaines féminines, peut-être une mise en garde à avoir. On nous dit, voilà, ne soyez pas non plus irresponsables. Gardez la foi toujours en votre contrat d'âme, bien évidemment. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez. J'ai pas mal de féminines qui n'ont pas des belles pensées envers leur masculin. Quoi qu'il arrive, respectez, c'est votre autre. Et vous voyez, on vous dit restez fidèle malgré cette fuite et ce comportement peut-être que vous pouvez avoir un petit peu léger. On a quand même une féminine qui malgré tout va rester fidèle sur le lien de flamme jumelle, d'accord ? Ou à qui on conseille de rester fidèle au lien. Ok? Donc là, je demande aux cartes lumière maintenant de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Alors, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Ça peut parler, ça peut vous parler que vous soyez masculin ou féminine, des deux côtés, d'accord? Et si ça vous parle pas, vous pouvez me contacter. Je vous laisse mon adresse mail en bas pour une guidance personnalisée. Donc, on a un masculin, là, qui est en purification, voilà. Donc, il a besoin de ce retrait un petit peu pour être dans ses pensées, pouvoir voir un petit peu comment il fonctionne. On voit qu'il a une guidance qui lui vient de la source. Donc, il fait un nettoyage. On a un masculin en nettoyage et qui est malgré tout en train d'être dans la projection, dans la créativité, dans l'inspiration. On a un masculin là qui est dans la purification, dans le nettoyage et qui va pouvoir agir pour lui-même, être le créateur de sa vie. Ok ? Voilà, donc c'est dans le silence qu'il observe tout ça, mais en tout cas, il nettoie en profondeur pour pouvoir ensuite enfin être le créateur dans sa vie, donc dans tout secteur, bien évidemment. Et on me ressort, je voulais brasser pour la féminine, on me ressort la destruction, donc non seulement il se purifie, mais il détruit les préoccupations qu'il pouvait avoir. Il va pouvoir effectivement se projeter dans sa vie, dans sa vie, et certainement pour ça qu'il voit les signes aussi, se projeter dans sa vie, être créateur, donc à tout niveau. Il y a une idée de refaire des choses qui lui tenaient à cœur, qu'il ne fait plus depuis longtemps, vous voyez, des choses comme ça. Revenir un petit peu dans son enfant intérieur, me dit-on. Alors, pour la féminine maintenant, merci de me dire dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Certaines féminines sont dans la peur,
Ok, donc ça va parler ça à des féminines peut-être qui ne sont pas tout à fait dans la complétude. Hein, elles sont dans la fuite, parce que quand on est dans la complétude, on n'est pas dans la fuite. À qui on rappelle voilà, de rester fidèle au lien, elles sont dans la peur. Alors probablement, puisqu'elles ressentent leur masculin, je dirais, être en pleine purification, il y a une féminine, là, pour certaines, qui sont inquiètes. Ok ? On va voir un petit peu comment ça se précise. Donc des féminines un petit peu dans la peur. Est-ce que... donc j'ai une autre carte. Mais on vous dit, féminine, vous êtes protégée, ok? Donc là, si vous voulez, vous aussi, vous êtes protégée par la source, vous êtes en train d'évoluer. Ce qui se passe aujourd'hui est certainement nécessaire à votre transformation, vous aussi. Hein? La féminine aussi doit accueillir ces énergies, entre autres ces énergies de peur. Pourquoi a-t-elle peur? Il y a certainement encore une blessure de l'âme à guérir. Voilà, c'est l'occasion pour vous, la féminine, d'accueillir vos peurs, de les décortiquer, de les transformer. Probablement qu'au niveau des rêves, vous allez avoir des solutions. Ok ? Donc ça, c'était tout ce qui était émotionnel. Je me suis procuré ce matin le jeu Dixit parce que je le trouve vraiment sympa. J'ai eu l'occasion hier de l'essayer. Je vais demander une carte pour le masculin et pour la féminine pour voir un petit peu, voilà, on a vu au niveau émotionnel un petit peu maintenant ce qui va se passer, comment travaille le masculin. S'il vous plaît, mes guides, comment travaille le masculin, sur quel chemin va le masculin dans son travail, dans son évolution. Alors, sur quel chemin. Alors, regardez, c'est une belle carte, je vous la mets un peu plus près. C'est l'arbre, l'arbre de vie, ok. On a un masculin, mais là, ça me parle véritablement du masculin et de la féminine. En fait, on a un masculin qui ouvre le livre, qui, vous voyez, tout ça, pour moi, c'est toutes les vies que le masculin et la féminine ont pu vivre ensemble, qui regarde un petit peu cet arbre de vie, qui les lie tous les deux, et probablement un masculin prêt à lire ce livre désormais avec sa féminine, d'accord ? Peut-être que là aussi, on va avoir un masculin qui va être prêt à communiquer sur certaines choses. Là, clairement, c'est une carte d'ouverture, de prise de conscience, de sortie du déni, qui a ouvert ce livre de ce lien. C'est le contrat, c'est leur contrat d'âme. Visiblement, peut-être un masculin, voilà, c'est peut-être pour ça que certaines féminines ont peur, certains masculins, peut-être ça y est, on sont sortis du déni de ce contrat d'âme et le regardent bien en face, aux côtés de leur féminine. Et vous voyez, on voit un petit peu, il a certainement eu, c'est pour ça qu'on nous parlait des rêves aussi tout à l'heure. Peut-être, voilà, via les rêves, le masculin a eu des mémoires, des souvenirs, d'accord ? Elles sont vraiment bien ces cartes. Allez, je demande pour la féminine maintenant. Comment va évoluer la féminine? Oula. Donc là, je fais encore tomber les cartes. Comment va évoluer la féminine? S'il vous plaît, mes guides, comment va évoluer la féminine? Il y a une idée de vie antérieure, voilà, avec la carte du masculin. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. Oups, là, celle-ci, elle a volé. Et regardez, une féminine qui a peur, elle n'est pas très... Voilà, Donc ça va parler à tout le monde, véritablement. C'est... Voilà. Ça va être des féminines qui encore ont des choses à régler. Peut-être que pour les féminines qui sentent leur masculin revenir sur le lien, elles ont peut-être encore peur parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas encore suffisamment travaillées. Mais il y a des énergies de peur chez la féminine. On me dit de reprendre une carte pour voir un petit peu comment elle va travailler cette peur. Quelle est la solution éventuellement pour la féminine? Oula, trop de cartes. Quelle est la solution pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Comment la féminine va travailler cela? La peur, sa peur. Peur de quoi pour la féminine? Allez, pour la féminine. On a une féminine, voilà. Pour qui, peut-être, certaines, ça ne va pas du tout parler à tout le monde, ça. Là, si vous voulez, il y a déjà une idée de lenteur.
ok? Donc, soit la peur concerne cette lenteur avec la tortue, mais pour moi, il y a plus la peur, vous voyez, on voit là, donc dans la carapace, on est à l'extérieur en définitive, hein, donc il y a la lune, et on voit, si vous voulez, quelque chose qui est en train de vouloir renaître, et on a une féminine qui a peur, visiblement, que peut-être il y ait des schémas répétitifs avec son masculin, parce que vous voyez, cette situation a déjà engendré des cadavres, des choses qui n'étaient pas très positives. Donc là, peut-être une idée de schéma répétitif chez certaines féminines qui ont peur de nouveau, peut-être de cette passion ou de ce masculin qui revient. J'en sais rien, vous prenez vraiment ce qui vous parle, parce que là, ça ne va pas parler à toutes les féminines. Hein. D'accord? Mais une féminine pour lesquelles il y a un schéma karmique qui se répète, où il y a eu véritablement des choses qui sont mortes dans le sens où qui n'ont pas été mises en place, vous voyez, des choses, voilà. Donc elle a peut-être peur que cette troisième tentative, parce que là il y a deux côtés, soit pas la bonne, d'accord? On va voir un petit peu comment ça parle, mais il y a une idée d'une féminine, là, pour certaines, qui sont pas très confiantes, hein. Donc c'est sûr, c'est pas évident les féminines sur ce parcours qui est vraiment jonché de périodes où il y a une grosse évolution, des grosses prises de conscience, parfois souffrantes. Donc voilà, ça peut engendrer certaines peurs, réveiller certaines douleurs. Et puis c'est vrai que face à la situation qui parfois pouvait être semblée, je dirais, plutôt lumineuse, créatrice, avancée, se retrouver face à des situations qui, hop, changent énergétiquement d'un seul coup. Voilà, c'est pas évident, mais dites-vous qu'on est quand même testé sur cette situation, que c'est à nous aussi de garder, de maintenir cette complétude, de ne pas être dans cette peur et de garder le cap, garder cet espoir en la vie, en vous, tout simplement. Ok ? On va voir avec le chemin pavé d'or, là. Ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour le chemin pavé d'or. Pour le masculin. Qui, l'autre fois, était dans la mascarade. Et bien là, on a un masculin. Regardez, la flamme de l'inspiration. C'est quand même des couleurs, là, assez similaires. Donc, un masculin, voilà, qui a, pendant cette période, ce week-end peut-être un peu dense, peut-être qu'il réveille un petit peu ce qui l'inspire, ce qui le fait vibrer, ce qui le rend heureux, vous voyez. Et peut-être que dans cette flamme de l'inspiration, il va détruire ce qui lui convient plus pour pouvoir créer de nouvelles choses basées sur ce qu'il est lui, voilà, donc un masculin quand même qui va avancer, qui est poussé à s'écouter, je dirais. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Alors, 3 cartes, c'est trop. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Ok. La déesse de l'unité, donc voilà, le deuxième cas de figure, c'est la féminine dans sa complétude, qui peut-être peut sembler fuir, mais je veux dire, elle est dans sa complétude, elle est fidèle au lien, d'accord, elle sait que le lien est protégé. Donc une féminine qui, elle aussi, est dans cette phase d'accueil, d'accueil de son unité, d'accueil des émotions, de son âme, quoi. Donc des énergies assez positives aussi, donc 2 cas de figure chez les féminines. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec l'oracle de la triade pour le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce va-t-il se passer pour le masculin ? Bah dis donc, un masculin qui est dans la lumière, qui voit clair, qui, voilà, pour qui peut-être cette période un petit peu, je dirais, de recul, lui a permis véritablement cette purification, la purification de son âme, mais la purification aussi de tout ce qui l'entravait, le contrat moral, visiblement, peut-être qui s'était mis, qui s'était imposé, et qui va devenir créateur de sa vie, qui en parle à sa féminine pour certains, et qui sont dans la lumière, puisque ça y est, quoi, ils ont vu réellement ce qu'il est, voilà, ce pourquoi ils étaient faits, que ce soit dans tout niveau, donc ça peut être des transformations au niveau professionnel. Oh là là, bon, franchement, vous allez dire encore, voilà, un masculin qui est complètement en train d'être équilibré dans ses énergies, qui est dans la fusion de lui-même. Là, on va véritablement parler d'un masculin qui est dans la lumière, qui se comprend, qui voit clair, qui veut désormais, comme sa féminine, être dans l'unité, être équilibré au niveau de son âme, son esprit. Là, véritablement, c'est très beau. Super pour les masculins. Donc, une période de travail très productive pour certains masculins, bien sûr, pas tous. Allez, pour la féminine, maintenant.
Alors, pour ceux qui sont dans la fusion d'eux-mêmes, les masculins, ça va concerner les masculins dont la féminine est dans l'unité. D'accord. Les autres, le masculin, il va plutôt peut-être se rendre compte, mais il est en cours d'équilibre, mais il n'est pas encore tout à fait dans son équilibre si la féminine ne l'est pas tout à fait non plus. Allez, pour la féminine, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. 2 cartes. Voilà, une féminine, bah écoutez, qui est à l'écoute de sa guidance, qui est dans l'accueil, on l'avait dit, peut-être dans l'accueil aussi de certains messages transmis par les rêves. Donc pour ces féminines-là, écoutez, moi ce qu'on me dit, c'est les choses sont en place, les choses se mettent en place. Soyez donc toujours dans la foi, ayez une foi, je dirais, où il y ait des visions positives, puisque nous sommes créateurs, de nos pensées sont créatrices. Donc voilà, une féminine équilibrée qui avance, elle aussi, sur son chemin, malgré qu'elle soit peut-être un petit peu, pour certaines, en distance avec leur masculin, je sais pas moi, d'accord? Voilà. Et on me dit que c'est une nécessité, quand j'ai dit malgré qu'elle soit en distance avec son masculin, on me dit là que c'est une nécessité pour le masculin peut-être, cette distance, ok, pour que ce travail-là de purification que l'on fait, on est passé par là, nous les féminines, on le fait ce travail dans la solitude, d'accord? C'est très difficile de faire ce travail d'introspection, de purification en étant constamment sollicité, en ayant la pensée constamment sollicitée, vous voyez. Donc là, on nous dit, voilà, c'était une nécessité pour le masculin. Ok, bah écoutez, très bien. On va demander maintenant à l'oracle bleu ce qu'on nous dit pour le masculin. Pour ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, eh oui. On nous le confirme, un masculin qui est désormais dans son enfant intérieur, qui a été à l'écoute de son enfant intérieur. C'est l'idée de la fusion, c'est être en accord avec ce qu'on est, c'est être sur son chemin, c'est être à sa place. Voilà, comme on peut se sentir quand on est petit enfant, on ne se pose pas de questions, quoi, vous voyez. Donc le masculin qui est en pleine progression, qui est en plein éveil, qui est en pleine purification, ça secoue peut-être pour certains masculins. C'est possible, un masculin qui fait son retour à la maison. Là, si vous voulez, pour le masculin, très belles énergies, un masculin qui travaille dans le silence, qui est vraiment à l'écoute des signes, qui purifie les choses, les situations, ses pensées, qui détruit un petit peu ce qui ne lui convient plus, qui reprend sa vie en main, qui en parle certainement, qui voit les choses aussi par rapport à sa féminine, qui est désormais inspiré, mais inspiré pour son âme, inspiré pour lui-même, il est dans la lumière, il est équilibré, voilà, la fusion pour lui-même, cet équilibre, cette fidélité à lui-même, véritablement un masculin qui a été à l'écoute de son enfant intérieur, qui retourne à sa maison, son temple, et qui est en pleine élévation. C'est quand même super pour le masculin. Allez, pour la féminine. Bah, écoutez, regardez. Une féminine aussi dans la lumière. Donc là, véritablement, ça va parler de cas de figure, à des cas de figure où la féminine a encore des peurs. Donc pour elle, si vous voulez, elle n'est pas dans la lumière. Mais pour la féminine qui est dans l'unité, véritablement, là, elle aussi, elle est dans la lumière. Donc deux vibrations identiques. Donc pour cela, évidemment, je pense que ce sont ceux qui vont se réunir ou voilà, il y a des énergies de réunion, de pré-réunion pour ces couples-là. D'accord? Allez, je redemande une carte pour la féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire, Mickey, pour la féminine, si j'ai un autre message. Ouais. Donc une féminine qui, elle aussi, reprend son pouvoir, qui est plutôt, je dirais, proche de sa nature, proche de qui elle est, le monde végétal, proche de la nature aussi, proche des éléments, proche de son âme. Je pense que ça, ce sont les plaisirs de son âme. En ce moment, il y a des parfums, c'est super, dans les arbustes, etc. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça, un retour un petit peu à ces plaisirs olfactifs que l'on peut avoir de la vie. Une féminine qui se réouvre pour certaines et qui accueille un petit peu ce qui les entoure. Ok ? Allez, je vais demander maintenant pour ceux que ça bloque
pour ceux dont le lien bloque avec l'oracle des vies antérieures. Pour le masculin, on va voir un petit peu pour les masculins en blocage, parce que là, bon, c'est les masculins qui se débloquent, hein, qui avancent. Maintenant, on va voir un petit peu pour les masculins, ou pour ce masculin-là, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les vies antérieures qui peut intervenir sur le lien? Et regardez la nature. Donc, on nous dit que la nature, elle est importante aussi pour le masculin. D'accord, il y a une idée, on me parle de chamanisme, on me parle d'être près des éléments, de s'élever entre ciel et terre. Un masculin qui se rapproche aussi de sa propre nature, qui sent qu'il est un tout, qui sent qu'il est dans... que tout est juste en fait, qu'il est dans un équilibre. Vous voyez? Donc là, c'est pour les masculins qui vraiment ont bossé, hein. Et pour les autres, pour les masculins qui n'ont pas spécialement encore purifié leurs énergies, qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qui bloque pour les masculins. Et bien, pour les masculins qui ont encore bloqué leurs énergies, on nous parle de cette relation sauveur-sauvé qu'ils peuvent mettre en place dans leur vie, dans leurs relations, que ce soit en famille, en couple, au travail, amical, d'accord? On a peut-être un masculin qui s'est installé dans un triangle, hein, on le sait, le sauveur, le sauvé, le bourreau. Voilà, ce triangle un petit peu infernal dont il faut sortir. Nous n'avons pas de rôle de sauveur, nous sommes les sauveurs de personne, nous sommes les sauvés de personne. Nous sommes nos propres sauveurs et nous nous sauvons tout seuls, hein, en définitive. Notre bonheur, finalement, est à la portée de notre main, de notre âme, ne dépend de personne. D'accord? C'est le message un petit peu aussi de ce lien de flamme jumelle, que ce soit pour le masculin ou la féminine. Hein, le but n'est pas automatiquement pour certains, sauf pour qui c'est le contrat d'âme, la réunion à votre autre. Le but est avant tout, hein, la rencontre avec soi-même, le fait d'être à sa place au niveau professionnel, au niveau amical, de guérir ses blessures, de pouvoir ne faire qu'un, hein, avec le tout. Voilà, donc véritablement là, il y a un masculin qui est encore dans ces programmations-là, sauveur-sauvé, qui a peut-être besoin de quelqu'un pour se réaliser, qui pense peut-être avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir être heureux. En fait, notre bonheur ne dépend que de nous-mêmes, hein. Nous sommes les seuls créateurs de notre bonheur. On ne peut pas demander à quelqu'un de répondre à nos demandes constantes pour qu'on soit dans le bonheur, ok? C'est pour ça que des fois les féminines, certaines féminines râlent, etc. Nanana, mais créez votre propre chemin, votre propre vie. Un couple, c'est deux personnes qui sont entiers, qui ont leur gâteau du bonheur, l'autre c'est la cerise sur le gâteau, d'accord? On ne peut pas demander à quelqu'un de répondre à ses besoins constamment et de lui faire comprendre qu'il est l'unique raison de notre bonheur. Enfin, c'est pas possible ça, d'accord? Il faut sortir de ces relations sauveur-sauvé. Nous sommes les créateurs de notre vie. Notre bonheur dépend de nous. Voilà, tout simplement. Toutes les situations qui nous arrivent, bien souvent, pas toutes, mais beaucoup des situations qui nous arrivent, ce sont nous qui les avons permis, d'accord? Donc si certains sont dans des relations souffrantes, amicalement, professionnellement ou autre, que ce soit le masculin ou la féminine, c'est que vous avez laissé, et bien sûr je ne juge personne, on passe tous par là, moi-même je suis passée par là, on a laissé à l'autre le pouvoir de nous faire révéler cette souffrance, d'accord? C'est important ça, d'être son propre maître. D'être le créateur de sa vie et que lorsque l'on est réuni avec son jumeau, de maintenir cet équilibre, ces deux personnes indépendantes qui ont leur propre vie, leur propre passion, leur propre croyance, voilà, qui vivent ensemble. Il n'y en a pas un ou une qui abandonne tout pour aller dans le monde de l'autre. C'est pas ça, d'accord? Voilà, c'est important, hein, de le comprendre, c'est l'exigence, hein, chez les flammes jumelles. De devoir pouvoir avoir cette autonomie d'être. Voilà. Donc, je vais arrêter mon petit speech là et je vais demander pour la féminine. Qu'est-ce qui bloque? Allez, pour la féminine, mes guides. Qu'est-ce qui bloque pour la féminine, s'il vous plaît? Allez, une petite carte. C'est la solitude. Il faut savoir, féminine. Certaines féminines fuient. Voyez,
Elles ont une certaine solitude. Peut-être que certaines féminines ont peur de la solitude par rapport au thème que je disais tout à l'heure. Certaines féminines veulent absolument être en couple parce qu'elles en ont marre d'être seules. C'est pas la raison pour laquelle on a envie d'être en couple, le fait d'en avoir marre d'être seule, vous voyez. On a envie d'être en couple pour partager, pour élever ses vibrations, pas pour dire j'en ai marre d'être seule, quoi. Sinon, vous prenez un animal, vous voyez. Là, je suis dure, là, mais... C'est un petit peu les messages, là, aujourd'hui, qu'on me fait dire, donc je suis désolée, d'accord, mais on ne bloque pas sur la solitude. La solitude est un moment... bien sûr, il y a solitude et solitude. Il y a solitude que l'on choisit, dans les moments que l'on choisit, et la solitude qu'on nous impose. Cette solitude qui nous impose, c'est celle-ci qui doit nous faire... réfléchir pourquoi on l'a subi, cette solitude, vous voyez. C'est qu'on ne s'est pas encore tout à fait réalisé soi-même. Ok? Bon, je vais demander maintenant à l'oracle des missions de vie pour qu'on voit un petit peu au niveau du masculin quelles sont ses missions de vie, ses missions d'âme. Allez, merci. Donc la mission d'âme, c'est la réalisation de soi, c'est être son propre créateur et de rayonner ses vibrations d'amour aux autres. Après, c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est une fois que l'on s'est trouvé, on est beaucoup plus, je dirais, ouvert aux autres et on rayonne ce bien-être et on nourrit effectivement les autres. C'est comme ça que ça se passe, vous le voyez, toujours plus agréable d'être en compagnie de quelqu'un qui voit les choses plutôt positivement, ça nous élève, alors que si on est avec quelqu'un qui est tout le temps en train de voir les choses négativement, ça nous plombe. Donc voilà, il y a ça aussi, c'est se réaliser, ne plus subir, dire, trouver sa place et y travailler, quoi. Allez, mission de vie, burn-out. Bon, ah non, il y a du retard. C'est pas le burn-out là qu'on me dit. On me dit il y a du retard pour certains masculins par rapport à leur mission. Leur mission d'âme. Qu'est-ce qui se passe? Un retard externe. Quelque chose... le masculin, voilà, trop de cartes. Le masculin, là, on va demander quoi? Mais il subit un retard. Ok. Alors, allez, pour le masculin, de quel retard il s'agit dans sa mission d'âme, s'il vous plaît? Voilà, ok. Ouais, un masculin qui véritablement est comme la féminine, est un être de lumière, est un ange terrestre. Et je pense que le masculin, il tarde à se rendre compte de ça, de se rendre compte de sa puissance, créatrice. Et on me dit qu'il est guérisseur. Vous voyez, on a un masculin qui est guérisseur et qui devrait déjà être sur ce chemin d'âme, d'accord ? Donc voilà un petit peu des blocages pour le masculin. Pour la féminine, qu'est-ce qui bloque la féminine? 2 cartes aussi. C'est la confusion. Ok. Ah, une féminine, je l'ai d'ailleurs éclairé, une féminine qui oscille entre la confusion et le fait d'être éveillée. Là, on me dit, féminine, ayez confiance. Confiance en votre guidance, confiance au message que l'on vous transmet. Accueillez un petit peu vos émotions, votre intuition. Peut-être accueillez aussi les messages que vous pouvez avoir par les rêves, vous voyez. Donc voilà, je demande maintenant à l'oracle de l'amour de vous dire, oula, pour le masculin. Et puis après, je ferai une petite synthèse de ce qu'on a vu là, avec toutes les cartes. Alors, comment le masculin perçoit cet amour avec sa flamme, s'il vous plaît, mes guides? Comment le masculin perçoit cet amour? L'infinie tendresse, vous voyez, pour lui, pour le masculin, sa féminine, c'est la tendresse, la douceur, l'affection. C'est beau. Et pour la féminine, comment elle perçoit son masculin, comment elle perçoit ce lien avec son masculin, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Alors, la foi sans faille. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Véritablement, c'est important, les féminines. Gardez la foi. Soyez toujours focus sur la foi. C'est un contrat d'âme. De toute façon, vous n'arriverez pas, pour celles qui sont flammes jumelles, vous n'arriverez pas à passer, je dirais, pour certaines, qui sont vraiment en phase en aboutissement bientôt, à passer outre. Vous aurez toujours votre masculin, je dirais, dans vos pensées, même si vous êtes
êtes dans cette unité, voilà, gardez la foi, hein, une foi sans faille en vous, déjà féminine. N'oscillez pas entre confusion et éveil. Gardez cette foi en vous, gardez cette foi au lien. C'est une période peut-être un petit peu en stand-by, mais bon, écoutez, gardez la foi. Alors, on va demander maintenant, enfin je vais demander, on va refaire un petit peu une synthèse, un masculin en silence qui voit effectivement les choses, il y a des signes, il purifie ses énergies, il purifie son âme, il détruit un petit peu tous ses schémas de pensée, tout ce qui ne lui convient plus, peut-être des engagements, il redémarre, les énergies de cette nouvelle lune ont été positives pour le masculin qui désormais se projette peut-être dans de nouvelles activités, un masculin qui prend conscience de ce contrat d'âme qu'il peut avoir avec sa féminine, qui le partage avec elle, qui voit bien un petit peu, il y a eu peut-être des messages dans ce sens, des vies antérieures, vous pouvez peut-être entendre mon chat miauler. Un masculin qui est reparti de plein feu hein, sur son chemin de vie, qui est dans la lumière, voilà, qui est complètement équilibré, donc ça ne va pas parler à tous les masculins, qui a été effectivement à l'écoute de son enfant intérieur, qui est retourné dans son temple intérieur, dans sa maison qui est en pleine évolution, qui se rend compte qu'il ne fait qu'un avec la nature. Pour certains qui doivent sortir de cette relation sauveur-sauvé, hein, il y a eu du retard sur sa mission d'âme, c'est un ange terrestre, un guérisseur. Et pour lui, sa féminine, c'est l'infinie tendresse. Et pour la féminine, des féminines en fuite pour certaines, qui partent un petit peu dans tous les sens, qui s'envolent. Mais bon, on leur dit attention, restez quand même responsables. On leur dit restez fidèles. La foi sans faille, hein, pour celles voilà, qui ça se passe pas très bien. Vous êtes de toute façon protégées les féminines, mais il y a des féminines qui ont quand même peur, vous voyez, peur peut-être d'un nouveau schéma karmique répétitif. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose comme ça. On dit aussi qu'il y a des féminines qui sont dans la complétude, vous voyez, avec la déesse de l'unité, qui sont à l'écoute de leur âme, voilà, avec les messages. Et on nous dit que cette phase que vous vivez aujourd'hui est nécessaire pour votre masculin. Des féminines qui sont elles aussi dans la lumière, qui font aussi, prennent conscience qu'elles font partie d'un tout. Et pour certaines, qui subissent un peu, pour certaines qui ne sont pas dans la complétude, et la solitude, qui sont parfois confuses entre les messages de leur âme et la confusion. On leur dit à ces féminines-là d'avoir une foi sans faille en elles et au lien. Voilà. On me demande de tirer une carte Dixit pour une synthèse sur le lien. Je le fais et je vous laisse après. Alors, petite synthèse sur le lien, 2 cartes, ok. Ben écoutez, foi sans faille les féminines, parce que là, vous voyez, il y a le masculin pour certaines. Après ce travail-là, il arrive vers vous, hein, d'accord? Voilà, et ça va être... Regardez, vous allez être tous les deux des enfants, vous allez vous élever, vous allez retourner un petit peu dans votre, je dirais, votre temple intérieur, votre essence. Où est-ce qu'elle est cette carte? Vous voyez, des enfants qui s'élèvent, qui sont légers. Voilà, vous allez peut-être retrouver une âme d'enfant l'un et l'autre. En tout cas, il y a un masculin qui revient vers vous, féminine, et en plus, il revient en courant. Hein, d'accord ? Voilà les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bisous bisous les flammes.